Voilà, et après les vendanges, on va parler de café, mais pas n'importe quel café, c'est le café de l'éveil avec ma prochaine invitée qui est Mayané Evelyne Toromagnan. Bonjour. Bonjour. Mayané, c'est un nom de comment on va dire, de maître, de maître. Je ne sais pas si c'est un nom de maître, c'est un nom qui m'a été transmis et qui m'a bien parlé, qui a bien résonné en moi. Donc voilà, je l'utilise en ce moment. Et alors, il faut dire que vous êtes sophrologue. Oui, je pratique la sophrologie entre autres. J'ai d'autres disciplines, notamment la pédagogie en expression du sensible. Et notamment l'expression du sensible, c'est vraiment tout ce qui touche à soi, de comment utiliser l'art quelque part à vocation pour s'exprimer, parce qu'on peut s'exprimer par la parole, on peut s'exprimer par le geste, on peut s'exprimer par sa présence, par la voix, par le chant. Mais on ne sait pas parfois aussi s'exprimer, même si on nous invite à nous exprimer, c'est un peu difficile. On se découvre dans ces cas-là? Absolument, parce qu'on ne sait pas s'exprimer, on sait, mais c'est les émotions qui sont là, qui nous empêchent difficiles, on n'ose pas, on ne s'autorise pas très souvent à s'exprimer. Et à s'exprimer depuis son centre d'authenticité, à s'exprimer depuis quelque chose qui sonne vrai, qui sonne juste en soi. Et on a souvent tendance à s'exprimer pour des fois la reconnaissance, pour paraître. Par rapport au regard de l'autre. Par rapport au regard de l'autre, par rapport au jugement de l'autre. Mais au final, le jugement de l'autre, est-ce que le pire juge, c'est pas soi? C'est nous. Donc c'est pas tellement l'autre, on a souvent cette peur du jugement du regard de l'autre, mais cet autre, au final, il n'est qu'un reflet de soi, tout simplement. Donc vous apprenez ça dans vos séances de sophrologie et de pédagogie. Alors corps, voix, souffle, ça s'appelle. Voilà, corps, voix, souffle, c'est utiliser donc la puissance du souffle, donc par la respiration, parce qu'en sophrologie on respire beaucoup. En sophrologie on a conscience du corps, donc on ramène la conscience dans le corps, de vraiment réinvestir son schéma corporel, avoir conscience de chaque partie. Est-ce que c'est comme une méditation? C'est une méditation, mais avec la totalité du corps. D'accord. Et c'est un accompagnement thérapeutique. Donc on apprend en respirant à écouter son corps, ce qui se passe. Alors voilà, on se met à l'écoute, se met à l'écoute de soi, on se met à l'écoute de ses sensations, on se met à l'écoute de son monde perceptuel. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent à des sensations, à des chaleurs qui peuvent se passer dans le corps, à des picotements, à un ressenti d'ouverture peut-être. Et très souvent, dans nos vies, on a tendance, quand on se pose des questions, de se poser des questions avec le mental. Sauf que le mental... avec ce qu'on sait aussi, notre expérience, notre vécu. Exactement. Mais parfois, demander au corps quand on se pose une question, mettez-vous à l'écoute du ressenti du corps quand vous posez une question. Et si le corps peut vous répondre avec une sensation d'ouverture, une joie qui monte, vous avez votre réponse. Ça veut dire qu'il faut quand même une maîtrise de soi pour pouvoir écouter son corps. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on écoute réellement son corps ? Aujourd'hui, on n'y est pas préparé, on n'y est pas suffisamment préparé. On n'a pas appris. C'est pas quelque chose d'habituel. Oui. En Occident, on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'intellect. En Orient, par exemple, eux, ils ont acquis vraiment ce ressenti sur le corps. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut tous y arriver. On peut tous y arriver. Moi, je ne suis pas une exception. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont sur ce cheminement-là. Et vraiment, c'est de pouvoir relier ce mental qui nous fait poser des actions, qui nous fait réfléchir avec ce ressenti. Et donc, du coup, c'est des actions qui sont intelligibles, intelligentes et qui font vraiment avancer le monde. D'accord. Et alors, c'est tout ce cheminement qui vous a emmené finalement au Café de l'Éveil. Parce que c'est un concept que vous mettez en place. Exactement. Il n'a pas encore eu lieu, il va avoir lieu le 9 octobre. Voilà. Le 9 et le 23 octobre. Et alors, ce concept consiste à rassembler ces gens qui parfois sentent des choses ou qui ont envie d'apprendre une façon de vivre et de penser différemment, et c'est les réunir tous.
Exactement, c'est vraiment, je me positionne comme une fédératrice ou une ambassadrice, parce que l'éveil, qu'est-ce que c'est? C'est des expériences de vie extraordinaires que l'on peut vivre. Et quand on les vit sur le moment, c'est parfait parce qu'on est vraiment en connexion avec ce moment présent. On est en connexion avec soi et quelque part, le temps est suspendu. Mais alors, un moment extraordinaire, ce serait quoi par exemple? Oh, que quelqu'un se reconnaisse un petit peu en disant ah bah oui c'est un moment extraordinaire. Alors c'est des guérisons spectaculaires qui peuvent se spontanées. Spontanées. Il y a une idée qui émerge et qui va vous faire changer complètement votre vie. C'est une réponse intérieure très forte. Ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être... C'est-à-dire qu'on a déjà fait par exemple des rêves et puis on s'est aperçu que suite à ces rêves, il y a des choses qui se sont réalisées. Ils se réalisent et on ne sait pas trop à qui on parlait parfois. Et on ne sait pas trop en parler. Ou on n'ose pas, ou ça fait un petit peu honte, ça fait un peu peur. Et c'est le cachet, c'est le secret. Ça peut être aussi de la médiumnité. Oui. Vous parlez à une personne, vous lui dites spontanément quelque chose, mais vous avez pas et la personne vous dit mais oui, mais comment tu le sais? Oui. Et sur le coup vous dites je sais ça m'est venu ça s'appelle des moments extraordinaires. On n'en a pas conscience de ça la plupart du temps. On n'en a pas conscience. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'ouvrent à ces moments de vie. Ça prend des dimensions très exceptionnelles, ça peut faire peur. Ouais. Ça peut vraiment faire peur. Parce qu'on associe souvent aussi des mouvements, on va dire, spirituels à des sectes. Oui. Donc par rapport à ça aussi, ça peut faire... Les gens se disent « Ah non, mais moi je ne vais pas aller par exemple dans un groupe ou dans un autre parce qu'on va penser que je suis dans une secte ou que c'est peut-être une secte. » Donc ça, le café de l'éveil, c'est pour partager des expériences. Exactement. Et puis surtout, vous redonnez votre pouvoir personnel. Parce que chose que les sectes ou le gourou ne fait pas, c'est de vous ramener vers vous. De vous dire, ok, voilà ce qu'il y a là, qu'est-ce que ça fait en vous, est-ce que ça résonne, qu'est-ce que vous ressentez, de vous redonner la main, de vous raccompagner vers vous et de vous autoriser à pleinement occuper votre pouvoir personnel, votre libre arbitre. On apprend à devenir responsable quand on apprend à se connaître. Absolument, on est responsable de soi, on est responsable de sa vérité intérieure, parce que quelque part, on peut... et moi, c'est ce que j'ai appris, j'ai mis un moment à l'apprendre, mais quand on me disait quelque chose, je pensais que c'était la vérité. C'est-à-dire que vous preniez pour argent comptant tout ce qu'on vous disait sans vous poser de questions. Oui, c'était... Et aujourd'hui, c'est vraiment un retour à l'intérieur. Donc aujourd'hui, c'est quoi alors? La différence, ce serait quoi? C'est que quand vous avez une information, quand vous avez quelque chose que l'on vous dit, vous essayez de vous mettre à l'écoute pour savoir si... Est-ce que ça résonne? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui me parle ou pas? Ouais. Vous n'allez pas le prendre comme ça directement pour... Est-ce que ça résonne? Et donc du coup, c'est là où on récupère vraiment son pouvoir personnel. C'est là où l'autre ne peut pas vous imposer qui il est, parce que quelque part, qui il est... C'est quelqu'un de formidable, d'exceptionnel, avec son vécu, avec son partage, avec qui il est à ce moment-là. Et nous sommes tous des êtres en perpétuelle évolution. Mais ce qui est important, c'est d'accompagner l'autre vers soi, l'autre vers ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et le café de l'éveil, c'est ça. C'est un espèce de partage avec des personnes qui ont C'est un peu vécu. comme les cafés philo qui ont démarré il y a quelques années. Donc là, c'est le café de l'éveil où, au lieu de parler de philosophie, quoique c'est aussi une philosophie de vie, cette façon de se recentrer et de reprendre son pouvoir, entre guillemets. Donc si ça vous intéresse, il y a un site et il y a une page Facebook, parce que vous avez un blog. Absolument.
Alors, mon blog. Le blog, c'est Art, Terre et Ciel, mais avec des petits traits d'union. Donc, de toute façon, rassurez-vous, on vous donnera tout ça sur notre page Facebook. Et puis, la page Facebook, en revanche, elle est toute simple, c'est Art, Terre et Ciel. Et alors, absolument, si on a des questions sur le Café de l'Éveil, sur la façon dont ça se passe, sur les prix, sur où ça va se dérouler, on vous contacte sur Facebook. Vous pouvez me contacter, absolument, oui, absolument. Et puis, je répondrai à toutes vos questions. Et alors, nous, juste pour répondre aux premières qui arrivent là tout de suite, donc le prochain Café de l'Éveil, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il aura lieu? Parce que c'est pas un lieu déjà défini. Hein, non, ça va être plusieurs lieux. Et ça pourrait être plusieurs cafés dans plusieurs quartiers de Paris. Exactement. Donc aujourd'hui, donc à la date de ce jour, ça serait le Café du Rendez-vous. D'accord. Qui est où? Dans le 14e. Dans le 14e, ça ce serait pour le premier, c'est-à-dire le 9 octobre. Le 9 octobre. Et ensuite, il y en aura un autre au 23 octobre. Et quand vous aurez le lieu, eh ben, vous nous le communiquerez et on vous le donnera. Donc le Café de l'Éveil, j'espère qu'on vous a expliqué ce que c'était que ce Café de l'Éveil et que ça vous a donné envie de le découvrir. Donc vous pouvez aller voir Evelyne Toromagnan, sinon si vous avez besoin juste de quelques séances de sophrologie. Et vous la retrouvez bien sûr sur sa page Facebook, parce qu'elle en a fait un petit peu pour venir sur le plateau ce matin. Elle était un petit peu stressée. Merci Marianne, merci Evelyne. Merci à vous, merci pour l'invitation.